Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une situation que tout éducateur redoute. Un élève qui quitte l'établissement sans aucune permission. On va voir ensemble une procédure claire, étape par étape, pour savoir exactement comment réagir dans ce moment si délicat. Alors, imaginons la scène. On est en plein milieu d'un cours et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'un élève n'est plus là. La question est simple, mais elle est absolument essentielle. Quelle est la marche à suivre, la vraie, pour garantir la sécurité de l'élève tout en respectant ses propres obligations professionnelles? Pour bien comprendre les enjeux, mettons-nous vraiment en situation. C'est l'après-midi, une journée de cours tout à fait normale, l'attention est au maximum, tout a l'air parfaitement en ordre, presque un peu trop calme. Et puis soudain, un détail qui cloche, une chaise vide. On vérifie rapidement, et là, le constat est sans appel. L'élève n'est plus dans la salle. Il a quitté l'école sans la moindre autorisation, et ce, pendant les heures de cours. Et c'est là que la situation prend une toute autre tournure. Quelques instants plus tard, le téléphone sonne au bureau de l'administration. L'élève a eu un accident. Heureusement, c'est mineur, mais c'est arrivé à l'extérieur de l'école. D'un coup, les enjeux montent d'un cran. Bon, face à ce genre de crise, la panique n'est pas une option. Ce qu'il faut, c'est une procédure. Voyons ensemble la réponse immédiate, ce qu'on doit impérativement faire dans les toutes premières minutes. La procédure se résume en fait à 3 actions cruciales et immédiates. D'abord, on vérifie l'absence et on prévient l'administration. Ensuite, on documente tout ça dans les registres. Et enfin, même si ça peut paraître étrange, on continue le cours pour les autres élèves. Le point le plus important, vraiment le plus critique, c'est celui-ci. L'action prioritaire, c'est de prévenir l'administration ou la vie scolaire tout de suite. Le premier réflexe, ça serait peut-être de partir chercher l'élève, mais c'est une erreur. Il ne faut jamais, au grand jamais, laisser le reste de la classe sans surveillant. Une fois que l'alerte est donnée, la responsabilité ne s'arrête pas là. Une notification orale, ça ne suffit pas. On entre maintenant dans la deuxième phase, qui est tout aussi essentielle, la documentation formelle. Il faut laisser une trace écrite, indiscutable. Et la force de ce rapport, c'est sa précision. Il doit contenir des informations clés. Le nom de l'élève, bien sûr, l'heure à laquelle on pense qu'il est parti, comment on a découvert son absence, ce qu'on a fait tout de suite après, et enfin, l'heure et la date exacte de la notification à l'administration. C'est ce document qui va vraiment établir les faits. Une fois que l'enseignant a fait sa part du travail, la responsabilité est transmise. Passons maintenant au rôle de l'administration. C'est à elle de prendre le relais et de gérer la situation à une plus grande échelle. Les tâches de l'administration sont multiples. D'abord, vérifier les infos. Ensuite, et c'est crucial, contacter immédiatement les parents ou le tuteur. Après ça, rédiger leur propre rapport d'incident. Et enfin, déterminer les responsabilités et appliquer les mesures qui s'imposent, qu'elles soient disciplinaires ou autres. Savoir quoi faire, c'est une chose. Mais savoir ce qu'il faut absolument éviter, c'est peut-être encore plus important. On va donc aborder les erreurs de jugement les plus courantes, celles qui peuvent engager directement la responsabilité professionnelle. Regardez bien le contraste. La bonne action, notifier et documenter. L'action incorrecte, quitter sa classe, ce qui est considéré comme un abandon de poste, ou pire encore, donner une vague permission orale qui n'a aucune valeur et qui peut exposer à de très graves conséquences. Il faut bien comprendre la gravité de la chose. Le moindre retard dans la notification, la moindre omission dans la documentation, ça peut être vu comme une négligence. Et en cas de problème, ce manquement peut faire basculer toute la responsabilité sur l'enseignant. Bon, on a vu le scénario, la procédure, les erreurs à ne pas commettre. Il est temps de résumer tout ça en un seul principe, une sorte de règle d'or facile à mémoriser et qui contient vraiment l'essentiel. La question se pose, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de toute cette analyse, quelle serait cette règle qui permet d'assurer une protection professionnelle, quoi qu'il arrive? La voici. C'est simple, c'est direct et c'est incroyablement efficace. La procédure commence par la notification et se termine par la documentation. C'est un peu le mantra de la gestion de crise en milieu scolaire. D'abord, on alerte, ensuite on laisse une trace écrite. En suivant ce principe en 2 temps, l'enseignant remplit son devoir de surveillance et, en même temps, se protège. Ça crée une chaîne de responsabilité qui est claire et qui est surtout incontestable. C'est aussi simple que ça. Et pour finir, une pensée vraiment percutante. Même si l'accident se produit à des kilomètres de l'école, c'est la rigueur de la procédure appliquée à l'intérieur de ces murs qui va déterminer où se situent les responsabilités. La précision et le respect des règles sont les meilleurs alliés pour la sécurité de tous.